Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore très contents de venir auprès de vous au travers de vos écrans. Et vous communiquer aussi ce message du Seigneur parce que nous voulons nous édifier ensemble. Et l'Éternel est tellement bon et il nous a prêté son souffle de vie et nous sommes là ensemble dans sa présence. Alors, aujourd'hui, nous avons un message. Notre message de cet après-midi s'intitule « Le chant du coq ». Nous voulons parler du chant du coq. Il y a un message que le Seigneur veut nous envoyer au travers de ce chant du coq. Le chant du coq ou le son de la trompette. Voilà, je vais vous épargner de la lecture, mais nous pouvons ensemble trouver ce récit dans le livre de Luc. Nous sommes dans le livre de Luc, le 22e chapitre, à partir du verset 55 jusqu'au verset 62. Et je vais vous relater seulement le contexte de cette histoire, et vous pouvez lire vous-même à la maison ce récit. En fait, Jésus-Christ s'est arrêté. Auparavant, dans ce même verset, la Bible dit les sacrificateurs et les scribes cherchaient un moyen pour tuer le Seigneur Jésus-Christ. Sacrificateurs et scribes cherchaient des combines, cherchaient des voies et moyens pour tuer Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un message différent. Le Seigneur n'a pas voulu se ranger dans leur système, dans leur religion. Le Seigneur a amené quelque chose de nouveau. Et cela ne les arrangeait pas. Ils cherchaient à museler l'évangile. Ils cherchaient à arrêter l'évangile, à arrêter le plan du salut. Mais ils ne savaient pas qu'en cherchant à les arrêter, à arrêter plutôt le plan du salut, ce qu'ils ne savaient pas, au contraire, ils allaient déclencher ces plans. Et là, le Seigneur Jésus-Christ s'est arrêté à Gethsémane. Il est conduit par ses bourreaux dans le palais du souverain sacrificateur. Et la Bible dit, Pierre suivait ces gens-là de loin. Il a suivi et puis ils sont arrivés dans la grande cour du souverain sacrificateur. Arrivés dans la grande cour, on a allumé le feu parce qu'il faisait déjà noir, c'était déjà le soir. Ils ont allumé le feu dans cette grande cour. Et il y avait une foule énorme qui était là. Et cette foule était de connivence avec le souverain sacrificateur. Ce sont des gens qui ont comploté pour crucifier Christ. Ainsi, dans ce palais du sacrificateur, nous avons la foule d'un côté et le Seigneur Jésus de l'autre côté. Et Pierre arriva. Il devait se ranger, soit du côté de la foule, ou soit du côté du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y avait seulement deux camps. Ou tu es dans le camp du Seigneur Jésus-Christ, ou tu es du côté de la foule. Alors lorsque Pierre arriva plutôt à l'endroit, Pierre va se ranger du côté de la foule. Et la Bible nous relate quelle était l'activité de cette foule. Vous pouvez voir ça à partir du 62e verset jusqu'au 65e verset de ce même chapitre, Luc 22, 62-65. On nous dit premièrement, la foule était en train de frapper Jésus-Christ. Ces gens-là se moquaient de lui. On se moquait du Seigneur. Et la foule frappait Jésus-Christ. Pratiquement tout le monde dans la foule était en train de le frapper. Au point même qu'ils ont voilé son visage. Et il venait, il frappait le Seigneur. Et ensuite on posait la question, Seigneur, devine qui t'a frappé. La foule ne s'est pas seulement arrêtée à frapper Jésus-Christ. Mais la Bible dit, la foule proférait beaucoup d'injures contre la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans cette foule-là que Pierre va se camoufler. La foule qui se moquait du Seigneur Jésus. La foule qui frappait Jésus-Christ. La foule qui l'injuriait. Et Pierre est dans cette foule-là. Et dans cette foule-là, on ne disait rien de bon du Seigneur Jésus-Christ.
Et pourtant, on était en train de chercher par quel moyen pour tuer le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ce jugement était un jugement bidon. Parce que la sentence était déjà connue d'avance. La sentence était dans leur cœur, la mort du Seigneur Jésus-Christ, pour arrêter l'évangile, pour arrêter la grâce, pour arrêter le message du salut. Et quand Pierre arriva, Pierre se rangea du côté de la foule. Et lorsque la foule se moquait du Seigneur Jésus-Christ, quand la foule injuriait Jésus, Pierre aussi devait parler. Parce que si Pierre n'avait pas parlé, on n'allait pas reconnaître son langage galiléen. Donc certainement, lui aussi commençait à parler comme la foule. Il commençait à faire comme la foule. Parce qu'il s'est camouflé dans la foule. Et le Seigneur était de l'autre côté. Et soudain, une dame vint. Et la dame va voir Pierre. Et la dame va dire, mais Pierre, mais toi tu es aussi l'un d'eux. Simon-Pierre dit, non, je ne connais pas cet homme. Il resta dans la foule, continua à critiquer, à se moquer, ensemble avec la foule. Il s'est comporté de la même manière que la foule contre le Seigneur Jésus-Christ. Lui, Pierre qui devait être un instrument d'évangile. Mais Pierre se met du côté de la foule. Et là, une deuxième personne va arriver. La deuxième personne va dire aussi, mais toi, je te reconnais. Tu es l'un de ses disciples. Ah, Pierre dit non, il renia pour la deuxième fois. Là, il est catégorique, je ne connais pas cet homme. Pour plaire à la foule, il est en train de renier le Seigneur Jésus-Christ. Il va se conformiser, il va se conformer plutôt à la foule. Faire tout ce que la foule faisait pour montrer qu'il est l'un de leurs. Et la troisième personne va venir. Et la troisième personne va donner un indice très important. Il dit, toi, tu es un Galiléen. Et ton langage te trahit. Tu es l'un d'eux. Et là, Pierre va renier encore avec force qu'il ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Quand il renie pour la troisième fois, la Bible dit, les coqs chantent. Il a renié 3 fois, le coq a chanté une fois. Et quand le coq a chanté, quelque chose va se passer. La foule n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Mais 2 personnes seulement savaient qu'est-ce qui s'est passé dans la foule. Il y avait le Seigneur Jésus-Christ et Pierre. Parce que lorsque le coq a chanté, le Seigneur tourna son visage. Et Pierre tourna aussi son visage. Le visage de Pierre rencontra le visage de Jésus-Christ. Le croisement des 2 visages, le chant du coq a fait que le visage de Pierre croise le visage du Seigneur. Et dès que leurs visages se croisèrent directement, la Bible dit Pierre se souvint de toutes les paroles que le Seigneur lui disait. Il se souvint de la parole du Christ. Bien-aimé, cet homme Pierre, c'est celui qui était disciple. Un jour, Jésus a dit aux disciples, il a dit, regardez, les autres m'ont abandonné, mais vous aussi, qu'attendez-vous pour partir? Et le même Pierre qui a pris la parole, qui a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Toi, tu as les paroles de vie. Parce que les autres ont suivi le pain et les poissons. Le jour où on a multiplié le pain et les poissons, c'était 5000. Ils ont mangé le pain, ils ont mangé les poissons. Là, Jésus était bon. Mais le lendemain, quand Jésus dit, aujourd'hui vous mangerez mon corps, vous boirez mon sang, ces gens ont dit cette parole difficile, qui peut le supporter? Ils ont préféré partir. Mais Pierre a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Toi, tu as les paroles de vie. Voilà, on nous montre des types de disciples. Il y a ceux qui suivent Jésus-Christ pour le pain et le poisson. Il y a ceux qui suivent Jésus-Christ parce qu'il a la parole de vie. Ceux qui suivent Jésus-Christ pour le pain et le poisson ne supportent pas les tourments, ne supportent pas les tribulations, ne supportent pas les moments difficiles. Quand les moments difficiles arrivent, quand la tempête arrive, quand les tourments arrivent, quand la tentation arrive directement, ils font demi-tour, ils abandonnent le Seigneur. Ils montrent leur vrai visage.
Combien de gens, combien d'églises sont maintenant des églises marketing? Venez parce qu'ici nous distribuons des miracles, nous donnons des mariages, nous donnons des voyages. Ici nous donnons du boulot. Ici tu auras l'argent, tu deviendras milliardaire, tu deviendras millionnaire. Venez, il y a tic-tac, venez, il y a ça, il y a ça. On promet mondes et merveilles. Et les gens viennent parce qu'ils espèrent recevoir ces miracles. Et ces gens-là, quand ils viennent, ils ne sont pas enracinés dans le Seigneur parce qu'ils veulent un miracle. Et quand la tempête va, quand les moments difficiles arrivent, ils tournent le dos. Mais Pierre dit, nous, on n'a pas suivi le miracle. On a d'abord suivi la parole de vie. Parce que tu n'as pas la parole comme tous les prophètes. Ta parole donne la vie. Tu donnes la vie éternelle. Tu as le message et la grâce. Tu as le message et la vie éternelle. Nous te suivons d'abord pour la vie éternelle. Le reste viendra après. Parce qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, nous ne sommes pas contre les miracles. Mais nous voulons que les chrétiens soient fondés d'abord sur la parole. Et la véritable parole qui est Christ, le message qui est christocentrique. Parce que le miracle passeront, mais Christ comme la parole ne passera pas. Et ce Pierre-là, c'est celui qui a suivi le Seigneur. Mais ce jour-là, il se rangea du côté de la foule. Ah, bien-aimés, aujourd'hui nous voyons les chrétiens du côté de la foule. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et la même Bible dit, l'apôtre Paul dit ceci, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? L'apôtre Paul nous dit aussi dans le livre des Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La foule représente le monde. La foule représente le modèle de vivre du monde, le système du monde. Ce monde qui veut arrêter la propagation de l'évangile. Il y a des combines, il y a des réunions secrètes pour museler l'évangile, pour tourner le regard, pour détourner le regard des chrétiens qui ne considèrent, qui ne regardent plus Christ, mais qui regardent le monde, qui considèrent les biens du monde, qui considèrent le matériel plus que Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui on est en train de soigner les apparences, de bâtir des temples climatisés, de bâtir des grandes maisons. Mais quel est le message qu'on prêche à l'intérieur? Chaque fois que nous prêchons un message qui n'est pas christocentrique, qui n'est pas centré sur la personne de Christ, nous sommes semblables à ces gens-là qui veulent museler Jésus-Christ, qui veulent mettre Jésus-Christ de côté. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde matérialiste. Et si l'Église commence seulement à prêcher le matériel, si l'Église commence seulement à prêcher la prospérité selon le monde, si l'Église commence seulement à se conformer au monde, c'est que nous sommes semblables à cette foule-là qui cherchait la mort de Christ, qui persécutait Christ, qui était dans le mensonge et non dans la vérité. Et lorsque Pierre regardait la foule, Pierre parlait comme la foule. Pierre se comportait comme la foule. Il se comportait de la manière du monde. Mais il a fallu le chant du coq. Le chant du coq, aujourd'hui dans ce message, le chant du coq, c'est le son de la trompette. Le chant du coq, c'est le message prophétique de ce temps. C'est ce message qui veut dire à l'Église, qui veut dire aux enfants de Dieu, arrêtez de vous tourner vers le monde, mais retournez vos regards vers Jésus-Christ. Arrêtez de se comporter comme le monde. Arrêtez de placer votre foi aux informations que le monde vous donne. Arrêtez d'être du côté de ceux qui persécutent Christ. Arrêtez de tourner vos regards vers le système de ce monde, vers les rois de ce monde, vers le matériel de ce monde, vers les richesses de ce monde. Mais il est temps. Nous avons besoin d'un message qui va amener l'Église et les fidèles à tourner le regard vers le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le chant du coq a sonné, Pierre ne regarda plus la foule.
Pierre tourna son regard vers Jésus-Christ. Où sont ces prédicateurs? Où sont ces églises? Où sont ces enfants de Dieu qui ont besoin de ce message, qui veut amener l'église à tourner le regard vers Jésus-Christ? Et non pas tourner le regard vers le pasteur, vers les prophètes, vers les évêques, vers les bishops, mais que nos regards soient tournés vers Christ, parce que c'est lui qui a la parole de vie. Et la parole de vie que Christ amène, c'est ce message et la grâce. Ce message et la grâce est un homme, parce que la grâce est venue là où la loi a été donnée. La grâce est un homme qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre, qui a porté ce corps, qui est mort à la croix et qui a été enseveli, mais qui a vaincu la mort après 3 jours et qui est sorti du tombeau libre et vainqueur, qui est monté et qui exerce maintenant son ministère au ciel. Alléluia, il intercède pour nous, pour son Église. Que le message de ce temps nous amène à tourner nos regards vers Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Pierre détourne son regard du monde, de la foule, et quand il regarde à Jésus-Christ, il tourne son regard vers Jésus-Christ, premièrement, il se souvient de toutes les paroles. Nous passons des moments difficiles. Dans ces moments, est-ce qu'il y a des chrétiens qui se souviennent encore de tous les messages qu'on leur prêchait à l'église? Est-ce qu'il y a des gens qui méditent encore la parole? Ils se souviennent de la parole, parce que c'est la parole qui a créé toutes choses. C'est la parole qui crée le miracle, mais le miracle ne crée pas la parole. C'est la parole qui a fait de nous des serviteurs de Dieu, mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu qui ont fait la parole, parce que la parole est éternelle. Il est temps que nous retournions nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Le message de ce temps doit être un message christocentrique. Que les prophètes nous amènent vers Christ. Que les docteurs, les pasteurs nous amènent vers Christ. Qu'on ne regarde pas le monde. Coronavirus ou pas coronavirus. Guerre, fatalité, tout ce qui est dans le monde. Mais que le regard du chrétien soit focalisé vers Christ. Lorsque tu te focalises vers Christ, tu te souviendras de la parole de Dieu qui te dira: je suis l'Éternel qui te protège. Je suis l'Éternel qui te protège comme l'aigle protège ses aiglons. La parole te dira: 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Quand tu tourneras ton regard vers Christ, la parole te dira: j'éloignerai la maladie de ta tente. Aucun malheur ne t'arrivera. Quand tu tourneras le regard vers Jésus-Christ, il te dira: où sont ceux qui te condamnent? Moi, je ne te condamne pas. Quand tu tournes ton regard vers Christ, la parole te dira qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Quand tu tournes ton regard vers la parole te dira que le Seigneur t'aime. Et à cause de son amour, il ne laissera pas cette coronavirus t'atteindre. Il ne laissera pas l'influence du monde te submerger. Pierre regarde à Christ. Et quand il regarde à Christ, il y a maintenant un sentiment de la repentance. Tournons regard vers Christ. Et Christ fera que nous nous repentions sincèrement du monde. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps après, le Seigneur Jésus-Christ va apparaître à Pierre. Alors que Pierre est retourné pécher, mais il pose la question à Pierre, il dit: m'aimes-tu? Tu m'as renié 3 fois. Et je te repose aussi la question 3 fois. M'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Simon Pierre, m'aimes-tu? Bref, il voulait rassurer Pierre que quand tu retournes ton regard vers moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te lâcherai pas. Même si tu étais allé loin de moi, même si tu avais commis des péchés, même si tu avais quitté ma maison, même si tu t'es comporté mal, même si tu étais dans les péchés. Mais la grâce, c'est moi qui viens chercher les pécheurs. Et en moi, tu as l'espoir. 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 L'espoir que le Seigneur est là. Il te tend la main. Et il veut te ramener vers lui. Peu importe la vie que tu mènes, peu importe la compromission, les péchés, mais si tu tournes le regard vers Christ, il te tend la main, il te dit: je t'aime encore. Je voudrais t'aider dans la prière. Vous qui m'avez suivi, nous pouvons prier ensemble. Peut-être tu te dis: je suis loin de Dieu. Peut-être tu te dis que je m'éloigne de Dieu, je marche dans les péchés, je ne connais pas le Seigneur. Mais au travers de ce message, il vient sonner ce chant de coq pour te dire: retourne ton regard vers lui. Et tu as l'occasion de retourner le regard vers le Seigneur pour dire: me voici Seigneur. Il ne te jettera pas.
Aucun péché est impossible pour que le Seigneur te pardonne. Nous allons prier ensemble. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ce message. Je viens auprès de toi. Parce que toi, tu m'as donné ta vie. Le salut, ce n'est pas que moi, je t'ai offert ma vie, mais c'est parce que toi, tu as offert ta vie pour moi. Et je reçois ta vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je voudrais vivre pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous reverrons prochainement dans une autre émission. Merci beaucoup.